Bonjour mon ami. Ouvre ton magazine à la page 4. Et n'oublie pas de tourner la page lorsque tu entendras mon grelot. Souris, sors d'ici. Oui était invité à un goûter de Nouvel An chez Madame Bouboule. C'était une très joyeuse fête, avec des petits pétards, des ballons et des cornets de glace. Oui fut très surpris quand il tira sur l'un de ces pétards diablotins qui éclate. Boum! Il en tomba par terre de frayeur et n'osa même pas dérouler le chapeau de papier qui s'y trouvait de peur d'entendre un nouveau boum. Pas question qu'il éclate, lui affirma Potiron. Déplie ce chapeau et mets-le sur ta tête. Il ne va pas faire boum, promis. Bien sûr, il n'éclata pas. Et oui le mit sur sa tête. Cela faisait un peu bizarre par-dessus son bonnet. Mais oui expliqua qu'il préférait ne pas retirer son bonnet pour ne pas le perdre. Oui tira sur un autre diablotin. Cette fois, il n'eut pas peur du tout lorsqu'il éclata. À l'intérieur, il trouva un drôle de petit objet plat comme un biscuit. Mais quel goût infect quand il voulut le croquer! Qu'est-ce que c'est, Potiron? Demanda-t-il en le lui montrant. Tu verras plus tard, Répondit Potiron. Mets-le dans ta poche pour l'instant, oui. Nous allons jouer au furet. Oui le mit donc dans sa poche, sans savoir ce que c'était ni à quoi cela pouvait servir. En fait, ce petit objet en caoutchouc faisait un petit cri aigu quand on le pressait. Mais oui n'en savait rien. Il n'avait pas essayé d'appuyer dessus. Tous les invités s'assirent pour jouer à « Il court, le furet ». Mais quand oui s'assit, ce fut sur ce petit objet qui avait glissé dans la doublure de sa culotte bleue, car sa poche était trop. Fit le petit objet crieur. Quelle surprise! J'ai dû m'asseoir sur un chat. S'étonna-t-il. Ou peut-être bien sur une souris. Excusez-moi. Il se leva et regarda derrière lui, mais il ne vit aucun chat ni bien sûr la moindre souris. Il se rassit donc. Saperlipopette. Oui, inquiet, bondit sur ses pieds. Qui couinait comme ça? Assieds-toi, je te prie, lui dit Jules Laquille, son voisin. J'attends toujours de te faire passer le furet. Voilà, je suis pris avec. J'en étais sûr. J'ai perdu à cause de toi. Oui, s'assit de nouveau. Mais cette fois, il y avait un tel vacarme de voix qu'il n'entendit pas le petit cri aigu. Il ne se releva qu'à la fin du jeu, ayant complètement oublié ce bruit bizarre qui l'avait tant étonné. Ils jouèrent ensuite aux chaises musicales. Mademoiselle Chatounette jouait du piano pendant que tout le monde dansait. Et puis, quand tout à coup elle cessait de jouer, chacun devait trouver aussitôt où s'asseoir. Celui qui restait le dernier debout sortait du jeu. Oui, dansa avec entrain. Quand soudain la musique s'arrêta. Vite, il s'assit. Épouvanté, oui, sauta en l'air et regarda sur sa chaise. « Qu'est-ce qui t'arrive » lui demanda Potiron. Écoute, je continue à m'asseoir sur une souris. Dit oui. À chaque fois, elle couine. Tu l'as entendu, non? J'ai entendu quelque chose, répondit Potiron. Mais tu vois bien, il n'y a pas de souris ici, sauf la souris mécanique près du piano. Et tu ne t'es pas assis sur elle. La musique reprit. Tous se remirent à danser. Oui, était tout content parce que son grelot tintait joyeusement tandis qu'il dansait et battait la mesure en hochant la tête. La musique cessa. Tous se laissèrent tomber assis. Oui, aussi, mais par terre. Oui, était terriblement inquiet. Encore cette souris. Mais où était-elle? Oui, tu as été le dernier. Tu sors du jeu, lui cria mademoiselle Chatounette. Il alla s'asseoir sur un gros fauteuil. Espèce de souris
hurla Oui Oui en se relevant pour inspecter le fauteuil. Il jeta les coussins par terre, glissa ses mains sur les côtés du siège et regarda même derrière. Souris! 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 Où es-tu? Cria-t-il à l'étonnement de tous. Oui, oui, ne sois pas si sot. Lui dit Potiron. Pourquoi t'es-tu mis dans la tête qu'il y a une souris près de toi? Eh bien, parce que chaque fois que je m'assois, elle couine. Dit Oui Oui au bord des larmes. Écoute, Il se laissa tomber sur une chaise. Et naturellement, l'objet crieur fit... Oui Oui bondit sur ses pieds et chercha cette bête exaspérante. Potiron courut vers lui en riant. Oui, oui. Il n'y a pas le moindre souriceau. Ce n'est que ce petit couineur en caoutchouc que tu as trouvé dans le pétard. Tu l'as mis dans ta poche. Et à mon avis, tu ne fais que t'asseoir dessus. Mais quand Oui Oui mit la main dans sa poche, il n'y trouva pas le petit objet. Bien sûr, il avait glissé dans la doublure de sa culotte. Stupéfait, il l'y retrouva, en effet, je n'arrêtais pas de m'asseoir dessus. dit-il. Je ne savais même pas qu'il couinait comme ça, Potiron. Super! Je vais le faire crier toute la journée. C'est ce qu'il fit jusqu'à ce qu'il soit usé. Et comme conclut Potiron, enfin soulagé, ce fut une très bonne chose. Quelle aventure! Je te propose de jouer maintenant aux chaises musicales. Ce jeu très amusant auquel nous avons joué au goûter du Nouvel An chez Madame Bouboule. Voici la règle du jeu. Rassemble quelques amis et des chaises. Mais il doit y avoir une chaise de moins que le nombre de joueurs. Par exemple, si vous êtes 5, il doit y avoir 4 chaises. Lorsque la musique se met en route, les joueurs dansent en tournant autour des chaises. Dès que la musique s'arrête, tous les joueurs doivent s'asseoir le plus vite possible. Le dernier resté debout a perdu. Au tour suivant, on enlève une chaise, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il reste le gagnant. Demande à une grande personne de s'occuper d'éteindre et d'allumer la musique. Attention, c'est parti! Et maintenant, retourne ta cassette. Pour chanter avec moi, ouvre ton magazine à la première page. Tu y trouveras les paroles de la chanson. Bonne année. Déjà Noël s'en est allé. Oui, oui, on est tout chagriné. Mais Potiron l'a consolé en lui souhaitant la bonne année. Et Potiron a bien raison. L'année usée va s'emballer. Le nouvel an est annoncé. Il est tout neuf et tout joyeux. Il est tout plein de jours heureux. Et à la fin de cette année, Noël reviendra nous chanter. Bonne année! Bonne année! Bonne année, mes chéris. Bonne année! Pour suivre ma dernière aventure,
Ouvre ton magazine à la page 20. Oui, oui, et le cheval. Un matin, à l'heure où Oui, oui terminait son petit déjeuner, on frappa à la porte. Entrez! Cria Oui, oui. C'était Monsieur Bouboule, l'air soucieux. Il habitait tout à côté et ne venait donc pas de bien loin. Oui, oui, Dit-il. Madame Bouboule a attrapé un gros rhume. Il faut que j'aille au village voisin. Je dois donc la laisser seule toute la matinée. Pourrais-tu passer la voir de temps en temps? Elle te demandera peut-être quelques services. Oh, avec grand plaisir! Répondit aussitôt Oui, oui, qui aimait beaucoup Madame Bouboule. J'irai jeter un coup d'œil sur elle aussi souvent que vous voudrez. Madame Bouboule s'est levée très tôt ce matin. Reprit Monsieur Bouboule. Elle a déjà beaucoup travaillé. Elle vient de se recoucher car elle est très fatiguée par son rhume. La lessive est terminée. Elle a déjà balayé, mais il reste à épousseter. Je vais le faire. Dit Oui, oui. J'aime essuyer les meubles. Je ferai bien attention à ne rien casser. Merci, petit Oui, oui. Dit Monsieur Bouboule. Bon, je pars maintenant. Je rentrerai vers l'heure du dîner. Et il s'en alla. Oui, oui, rangea sa maison minuscule, puis alla dire à sa petite voiture qu'il n'avait pas besoin d'elle ce matin. Ensuite, il alla voir Madame Bouboule dans la maison voisine. Il entra et cria du bas de l'escalier. « Êtes-vous là-haut, Madame Bouboule? Puis-je monter ?» Bien sûr. Oui, oui. Répondit Madame Bouboule. Fais-toi une tasse de chocolat et monte-moi du lait chaud. Tu es un gentil petit gars. Oui, oui, eut vite fait de tout préparer et de monter. Il dit à Madame Bouboule. Je vais essuyer les meubles et laver les tasses du petit déjeuner, car Monsieur Bouboule n'a pas eu le temps de le faire. Merci, oui, oui. Lui répondit-elle. Que d'occupation! Il épousseta toutes les pièces à fond, mais oublia qu'il avait déjà fait le salon. Il l'essuya donc à nouveau, s'étonnant qu'il paraisse si propre. Pendant qu'il lavait les tasses du petit déjeuner, il entendit de nouveau la voix de Madame Bouboule. Oui, oui. Il pleut à torrent. Peux-tu rentrer le cheval pour moi? Oui, oui, fut étonné. Le cheval? Saperlipopette, Monsieur Bouboule a un cheval. Eh bien, pourquoi ne me l'a-t-il jamais dit? Il jeta un coup d'œil au jardin. Il pleuvait en effet très fort. Oui, oui, vit le linge sur les fils. Il vit aussi un séchoir à linge sur lequel étaient suspendues des serviettes et des mouchoirs. Devait-il rentrer toute la lessive? Dois-je rentrer tout le linge étendu sur les fils? Demanda-t-il à Madame Bouboule. Non, laisse-le se mouiller. La pluie lui fera du bien. Répondit-elle. Mais rentre le cheval, s'il te plaît. Va vite le chercher. Oui, oui, regarda par la fenêtre. Il n'avait pas compris que Madame Bouboule parlait du cheval à linge, sorte de séchoir qui était en effet dehors, couvert de serviettes et de mouchoirs. Il crut qu'elle parlait vraiment d'un cheval. Il aperçut justement un très gentil petit cheval dans le champ, derrière le jardin. Bon, c'est sûrement le cheval dont parle Madame Bouboule. Pensa-t-il. C'est bizarre qu'elle veuille le faire entrer dans la maison. Je ne pense pas que la pluie le dérange. Et quel désordre va-t-il mettre dans cette petite cuisine? Pourtant, Oui, oui sortit pour attraper le cheval. Il commença par escalader le mur et courut vers lui. Le cheval s'enfuit. Oui, oui, de plus en plus trempé par la pluie et absolument furieux, continua à le poursuivre.
Il finit par l'attraper, lui fit passer la barrière du jardin et le poussa de force dans la cuisine car il ne voulait pas rentrer dans la maison. Cette cuisine ne lui plaisait pas du tout. Il se mit à tourner au galop à l'intérieur et renversa la table ainsi qu'une chaise. Madame Bouboule entendit le vacarme. Sapristi! Pourquoi oui tourne-t-il au galop dans ma cuisine? Mais quelle sorte de bottes porte-t-il? Que fait-il donc? Hennit soudain le cheval et oui sursauta de peur. Madame Bouboule en tomba presque de son lit. Quel bruit! Mais que se passe-t-il? Oui, que fais-tu? S'écria-t-elle. J'ai seulement fait rentrer le cheval, mais il ne veut pas rester tranquille. Il n'arrête pas de galoper. Lui cria oui très en colère. Madame Bouboule, toujours allongée, s'imagina son cheval à linge tournant au galop dans sa cuisine. C'est vraiment curieux, Se dit-elle. je vais aller voir ce qui se passe. Elle se leva donc, et au moment où elle allait descendre l'escalier, elle se trouva nez à nez avec le cheval poursuivi par Oui. Oh, mon Dieu! Gémit la pauvre Madame Bouboule en courant vite vers sa chambre. Un cheval! Un vrai cheval! Mais à quoi penses-tu, oui? Par chance, Monsieur Bouboule rentrait justement. Il n'en crut pas ses yeux quand il se trouva face au cheval qui descendait l'escalier. Il le gronda très fort et le renvoya dehors. Mais il ne doit pas sortir sous la pluie. Gémit Oui. Madame Bouboule a voulu que je le fasse rentrer. Monsieur Bouboule le regarda, puis éclata d'un rire si sonore que Oui sursauta. Elle te parlait du cheval à linge qui est resté dehors avec mes mouchoirs. Tu ne savais donc pas qu'il s'agissait d'un séchoir à linge? Oui. Non. Dit Oui en éclatant en sanglots. Malheur. J'ai été chercher un vrai cheval. Ne m'en veuillez pas, Monsieur Bouboule. Sûrement pas. Dit Monsieur Bouboule. Je vois bien tout le travail que tu as fait pour nous. Console-toi, oui. Alors, Oui retrouva son sourire. Mais au moment où la tête du cheval réapparut à la fenêtre, il n'avait plus du tout envie de le voir. Oh non. Va-t'en, cheval. Au revoir, mon ami. Et à bientôt.